secoué par des tueries, des agressions sans foi ni loi par des terroristes. L'AES est également concerné parce que c'est l'un des leurs qui est touché. Adama Inès, comment est-ce que vous avez vécu la journée du vendredi où cette attaque a été perpétrée du côté de Fambita, dans la commune de Tera qui est frontalière avec le Burkina Faso? Merci pour la question. Bien avant de répondre, permettez-moi de rendre hommage d'abord aux héros combattants qui sont sur le front et rendre également hommage à ces héros qui ont perdu la vie face à cette guerre de recolonisation. Également féliciter nos vaillants dignes fils, chefs d'État de ces trois États de l'AES, mais également rendre hommage à cette population, à ce peuple résilient de l'AES qui, d'une manière ou d'une autre, essaie en tout cas de porter la lutte de souveraineté que nous sommes en train de mener. Au-delà de cela, mes sincères condoléances et toute ma tristesse aux familles de ces personnes qui ont été sauvagement, je dirais, assassinées dans un attentat impérialiste euh, qui cherche quelque part à casser notre morale et qui cherche également à nous désengager face à ces hordes de bandits armés financés et entièrement équipés par ceux-là qu'on connaît déjà, ces jaloux compétiteurs impérialistes qui cherchent à nous chasser de nos territoires et à profiter de nos biens et nos richesses souterraines. Alors, la journée du vendredi, il faut dire que quel que soit le village, l'hameau de culture ou la ville qui se trouve au sein de l'AES, dès que un de ces localités est touché, c'est toute l'AES qui est touchée et la douleur est profonde pour nous tous. Mais cela n'empêche que encore plus nous engage et nous motive à mieux défendre et à chercher à mieux cerner ces bandits armés, à mieux nous défendre. Donc, naturellement, on est triste. Triste pour ces familles qui ont perdu ces hommes. Triste pour, je ne dirais pas cet échec, mais triste pour cette surprise, puisque d'après ce que nous savons, ils ont encerclé des habitants qui s'apprêtaient pour la prière, des civils non armés qui s'apprêtaient pour la prière et donc ils sont venus perpétrer cet assassinat, cet attentat. Et nous savons très bien que c'est le mode d'action des impérialistes. Lorsque vous revoyez même un peu dans l'histoire, ils viennent toujours par la perfidie, se montrant comme votre ami et après avoir connu vos dispositifs, ils vous surprennent. Et donc, c'est la même méthode qu'ils enseignent à leurs exécutants, ces terroristes-là. Vraiment triste que certains de nos frères africains qui n'arrivent toujours pas à comprendre que ceux-là qui les emploient ne veulent pas leur bien, mais utilisent des miettes pour les engager à détruire, à massacrer leurs propres frères pour des raisons qu'eux-mêmes ils ignorent. C'est encore triste du moment où nous sommes obligés de poursuivre ces mêmes frères-là parce qu'ayant changé les directives, ayant refusé d'écouter les différents appels, la main tendue qu'on leur aurait fait et qu'ils auraient refusé à cause des intérêts égoïstes et de petits matériels, de petits moyens matériels qui ne pourront pas faire effet à la longue. Également triste de savoir qu'on est obligé de nous révolter contre nos propres frères qui ont eu le cerveau lavé pour perpétrer ces actes qui ne sont pas dignes de nous, Africains. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on vit, mais je pense que très bientôt, ça prendra fin. Et tout en sachant que l'État islamique, nous savons qui l'a créé, qui la finance et qui le finance. Et nous savons très pertinemment également l'organisation que l'AIS est en train de mettre en place. Ces autres terroristes-là vont très bientôt disparaître. Mais étant donné que le terrorisme aussi, c'est un combat qui ne peut pas finir du jour au lendemain, c'est quelque chose qui a été préparé très longtemps contre nos États. N'eût été actuellement que nos chefs d'État ont pris conscience que ce n'est plus cette question de lutte entre nos frères, mais plutôt c'est une guerre de recolonisation
Et nous aussi, nous sommes en train de nous battre pour la souveraineté. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a clairement dit, ce n'est pas le moment de nous décourager parce qu'il fallait depuis fort longtemps nous préparer à une guerre de haute intensité et également de longue durée. Donc, ça arrive, c'est la guerre, ça arrive, même si ça ne nous plaît pas, mais cela encore fortifie notre conviction et en tout cas nous arme encore plus de courage à affronter ces gens-là, aussi nous qui sommes des communicateurs à ne pas baisser les bras et à encourager, à sensibiliser et à organiser nos différents soldats sur le terrain. Merci à vous, Damaï Inassé, mais je souhaiterais néanmoins rester avec vous sur un point que vous avez évoqué. Vous avez souligné certainement avec une certaine tristesse, vous avez parlé d'un échec, même si en réalité nous ne sommes pas dans le cas de comprendre l'échec au sens premier, mais peut-être échec parce que vous connaissiez le mode de fonctionnement de ces terroristes, de ces agresseurs, la façon dont ils agissent. À ce niveau, donc, on doit vous poser la question, qu'est-ce qui pouvait en réalité se passer? Est-ce qu'on a eu l'impression à un moment donné que la calmie venait et puis on a eu à lâcher prise, ou on ne pouvait pas s'imaginer que les terroristes pouvaient agir de cette façon? Vous savez, lorsque je parle d'échec, ce n'est pas un échec en tant que tel, mais il faut dire que les fronts sont multiples. D'abord, dans nos différentes frontières, et il faut savoir que le plus souvent, lorsque ces gens arrivent à surprendre, il va se trouver que ils se mettent le plus souvent en civil. Et peut-être vous ne saurez pas à temps qu'ils sont armés. Voilà pourquoi je parle d'échec. Puis c'est un moment d'inattention où la population a tenté de se regrouper pour faire une prière. Vous savez, nous avons mis en état d'alerte toutes les populations et d'ailleurs, il y a des contacts qu'on appelle des numéros verts pour dénoncer tout mouvement suspect ou tout individu suspect. Et quand je parle d'échec, c'est ce côté-là. La population victime a peut-être perdu un temps soit peu d'attention pour savoir détecter qui est avec nous, qui n'est pas avec nous, ou quel type de mouvement est en train de se préparer contre nous. Vous savez, actuellement, je peux dire tout habitant est un agent de renseignement. Hein. Lorsque vous constatez un mouvement suspect, très rapidement, il faut dénoncer pour permettre aux forces de l'ordre et de sécurité de rapidement cerner la zone et peut-être parer à une éventuelle attaque. Et du moment que ces alertes n'ont pas pu être lancées à temps jusqu'à aboutir à ce massacre-là, quelque part, c'est un échec, un manque d'attention qui a conduit à cela. Donc, voilà pourquoi je parle d'échec. Et d'ailleurs, aucun habitant de l'AES ne doit penser que cette guerre peut être finie dans l'immédiat. Ça n'a pas été préparé aujourd'hui, donc ça ne peut pas finir aujourd'hui. Et ces gens sont tout le temps en train de voir dans quelle mesure ils peuvent déjouer, en tout cas, les stratégies mises en place. Et comme je l'ai dit, les fronts sont multiples. Les agents des forces de défense et de sécurité ne peuvent pas être cantonnés à un seul espace. Et le Niger n'est pas totalement comme le Burkina Faso où on a engagé des VDP qui, après reconquête, ces VDP restent en faction pour quand même apporter la première riposte le temps que des forces spéciales arrivent pour porter main forte. Donc, tout cela rassemblé nous donne un sentiment d'échec, mais nous amène également à prendre d'autres dispositions pour ne plus tomber dans ces cas de figure. Merci, Adama Inassé.